qu'il en soit, nous, on va s'envoler dans les airs avec Laurent Vallier, Yorana. Yorana, Emery, pardon, et bonjour. Je ne suis pas très habitué, je viens juste d'arriver. On va essayer de te mettre à l'aise. Alors, si tu es aujourd'hui avec nous, c'est pour nous parler de Air Formation. C'est ça. Alors, pourrais-tu nous rappeler comment est né ce centre, puisque tu l'as fondé? C'est ça. Donc, je suis à la fois le fondateur d'Air Formation, il y a maintenant 22 ans, basé à Toulouse, donc la capitale de l'aéronautique. Et aujourd'hui, Air Formation, c'est à la fois 25 000 stagiaires formés à l'année de par le monde. On a plusieurs sites, plusieurs bases. Par rapport à ceci, on a un catalogue de plus de 130 pages de formation dédiées aussi bien à l'industrie que à la formation des mécaniciens avions et aussi à une partie pour les personnels navigants. Donc les personnels navigants, une fois qu'ils sont déjà en poste. Et puis surtout, Air Formation Polynésie française, qui est un site d'Air Formation qu'on a décidé d'installer maintenant il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans d'ailleurs, si on compte la création, et dont aujourd'hui nous avons 3 promotions de jeunes qui ont décidé d'aller vers le métier de mécanicien avion. Et donc nous accueillons ces jeunes à qui on va dire on donne tous les moyens pour qu'ils aient ce métier de mécanicien avion, mais surtout qu'ils aient une reconnaissance à la fois européenne et une reconnaissance mondiale avec justement à la sortie un diplôme, une licence de mécanicien avion. Et ça, je crois que c'est plutôt bien pour la Polynésie. Donc, former des Polynésiens pour la Polynésie. Alors, si tu permets, toujours par rapport à ce centre, on peut peut-être souligner qu'il est né suite à un constat de manque quant aux formations liées à l'aéronautique. Et donc, depuis que le centre a ouvert jusqu'à aujourd'hui, combien de formations vous proposez ? Alors, Air Formation Toulouse ou Air Formation... De manière globale. De manière globale, voilà. Donc, quand j'ai débuté en 2001, j'avais une page sur mon catalogue qui s'appelait « Comment vole un avion ». Donc, c'était très, on va dire, simple, mais sur un constat simple qui était celui où les gens fabriquent des avions à Toulouse, mais rares sont ceux qui savaient vraiment la finalité, le pourquoi on le fabrique comme ça, pourquoi on fait ces essais. Au final, l'utilisation de l'avion. Donc j'ai démarré tout doucement sur ce principe-là, et ensuite j'ai eu la chance et de rencontrer à la fois des gens qui m'ont permis d'évoluer, d'embaucher aussi des instructeurs, et puis surtout une réglementation qui aujourd'hui donne une licence justement pour ces jeunes mécaniciens avions et qui permet d'avoir une licence européenne et reconnue mondialement. Et dès le début, j'étais vraiment dans cette logique-là, parce que mon ancienne vie et mon ancienne école, qui s'appelle l'Armée de l'Air, préparait déjà à ce type de formation. Donc j'ai fait en gros une recopie de ce que j'avais vécu, avec en toute humilité, mais en adoptant les principes de base de l'aviation civile aujourd'hui. Alors, pour en revenir au centre Air Formation de Tahiti, qui a ouvert ses portes il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, quel est le bilan aujourd'hui? Alors, le bilan est extrêmement positif. Nous avons donc actuellement la 3e promotion qui a été mise en place. Alors quand je parle de promotion, ça veut dire qu'on a commencé en 2021 avec 6 jeunes qui se sont inscrits dans ce métier, sachant que la formation dure 2 ans, 20 mois exactement. Donc ils sont rentrés en août 2021 et ce sont des jeunes qui sont sortis en mai 2023. Voilà, ces 6 jeunes ont tous été embauchés. Depuis, il n'y a pas de, il y a personne qui est laissé sur le carreau à l'issue de sa formation. En août 2022, nous avons enclenché une 2e promotion parce qu'il y a un besoin effectivement sur le territoire. Donc là, 5 jeunes qui vont finir leur cursus d'ici à peu près 3 mois, parce qu'en mai 2024, ils auront terminé ce cursus de formation de 20 mois.
Tous ont réussi avec succès l'ensemble des examens, tous ont la formation théorique et pratique, les 5 sacrements pour obtenir ce fameux sésame qui est la licence. Et en plus, ils ont déjà des promesses d'embauche sur le territoire. Et puis, on a admis 8 nouveaux jeunes, toujours pareil, sur demande de nos partenaires du territoire, qui ont intégré en septembre dernier donc la promotion numéro 3, qui aujourd'hui est à peu près à mi-parcours dans leur formation. Ils ont fait le plus difficile, qui est les formations purement théoriques, maths, physique, électricité, qui sont des rappels généraux, plus les matériaux aéronautiques et autres, pour lesquels les résultats sont excellents. On est à plus de 90% de réussite. Donc c'est pour ça que je parle de vraie réussite sur le territoire. Il leur restera à peu près 1 an ensuite, 1 an et 3 mois, pour finaliser leur parcours. Et ensuite être effectivement aussi embauchés dans les différentes compagnies aériennes et les différents centres de maintenance prévus ici sur Papeete ou ailleurs. Alors, il y a des projets qui sont en cours. Oui. Quels sont-ils? Alors, plusieurs projets. Déjà, un projet où on veut aller plus loin. Quand je dis plus loin, ça veut dire que d'ici septembre, une prochaine promotion, on a déjà des candidats sur une 4e promotion où on aurait 8 candidats, parce qu'on n'en accepte pas plus non plus. Donc c'est vrai qu'il y a une sélection au départ qui se veut importante, mais on sélectionne les gens parce qu'on veut absolument qu'ils réussissent. Il faut qu'ils réussissent le cursus. Et cette réussite est conditionnée par déjà une capacité à l'apprentissage, une volonté à l'apprentissage, mais surtout de vouloir rester pendant 2 ans avec nous. Quelqu'un qui quitterait au bout d'1 an, ça serait un échec, à la fois pour lui, à la fois pour nous. Donc il faut vraiment qu'on arrive à les sélectionner là-dessus. Donc ça, c'est la 4e promotion. Peut-être avec une candidate. Et ça, j'aurais une grande fierté de pouvoir accueillir justement la première candidate pour assurer ce métier de mécanicien avion, donc mécanicienne, voilà, si on peut l'appeler comme ça maintenant. Donc ça, c'est le projet à court terme, accueillir la 4e promotion, mais aussi de nous agrandir. Aujourd'hui, on est situé à FAA, dans des locaux qui sont environ de 180 mètres carrés, avec des espaces de formation théorique, des espaces de formation pratique, mais on souhaite aller beaucoup plus loin parce qu'on veut avoir un espace dédié à la formation pratique sur avion et sur hélicoptère. On a un hélicoptère, on a un avion et on veut effectivement pouvoir réunir à la fois ces avions, ces aéronefs, des simulateurs et les espaces théoriques un seul et même endroit, si possible sur FAA, mais pourquoi pas ailleurs, si les conditions sont réunies. Donc ça, c'est un investissement qu'on est prêt à mener parce qu'on croit très fortement à la pérennité, effectivement, aujourd'hui de, on va dire, l'activité Air Formation. Et un peu plus dans le long terme, à la demande aussi des compagnies aériennes, c'est de développer les formations dédiées un peu plus sur les personnels navigants, notamment le personnel navigant commercial ou de cabine, donc là, hôtesse et steward, et les pilotes sur les aspects sécurité-sauvetage, avec des simulateurs dédiés, comme nous avons déjà à Toulouse, auquel on a un succès, on va dire, relativement important, parce qu'on est les seuls à avoir ce type de simulateur, dans lequel on va mettre les gens dans les situations les plus extrêmes, que ce soit le feu, que ce soit la fumée, que ce soit avec des passagers qui, justement, peuvent avoir des malaises, peuvent... toutes les situations les pires que l'on peut rencontrer en vol, on les fait jouer. Alors quand je dis jouer, c'est relatif, à nos équipages pour qu'on puisse diminuer leur effet de surprise le jour où ça arrive, vraiment en vol. Et qu'ils ne soient pas, entre parenthèses, gênés et surtout qu'ils fassent preuve un petit peu de résilience face à la situation. Voilà. Et c'est ça qu'on voudrait amener, c'est nos moyens toulousains et les amener ici à Papeete.
En tout cas, j'ai été enchantée de vous recevoir dans notre émission. On espère pouvoir être en immersion à Air Formation pour s'intéresser de plus près aux formations que vous organisez, mais aussi aux stagiaires que vous accueillez au sein même de vos locaux. Un dernier message peut-être pour conclure notre discussion, Laurent. Je sais, hors caméra, tu me disais que tu étais soucieux du bien-être des stagiaires que tu reçois. Il y en a qui viennent de la presqu'île. Donc on peut peut-être profiter de ce moment pour lancer un appel aux instances ou à d'autres partenaires. C'est ça. Oui, un appel, parce qu'aujourd'hui, alors malheureusement, nos candidats, ceux qui veulent accéder à ce métier, ils se situent principalement sur Tahiti. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les conditions d'accueil de logement qui nous permettraient effectivement d'avoir les stagiaires à proximité immédiate du centre. Donc, tous ceux qui sont dans les îles, qui aimeraient pouvoir intégrer les cursus de formation et donc les promotions, malheureusement, on peut difficilement les accueillir. Et on a la même problématique, bien évidemment, avec les gens, par exemple, de la presqu'île, qui doivent faire 2 heures et demie de route tous les matins pour arriver à 8 heures du matin pour le début des cours. Et là, on aimerait pouvoir créer une sorte d'internat. Alors, j'ai pas toutes les conditions, bien évidemment, une sorte d'internat où on pourrait accueillir une petite dizaine de jeunes qui sont tous, on va dire, dans le même cursus de formation des mécaniciens avions. Voilà. Voilà l'appel que je peux faire. Donc, si quelqu'un veut ou peut nous aider dans ce domaine-là, promis, voilà. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et surtout de communiquer. Mary. Merci pour ce que vous faites pour nos jeunes Polynésiens. C'est gentil. Merci. Merci à tous.